Bienvenue dans la capsule qui va porter sur la distance entre un point et un plan et le point le plus proche d'un plan. Donc, commençons par identifier les informations importantes sur notre schéma. Alors, tout d'abord, on va avoir notre point R ici situé sur le plan. On a le point P qui est un point quelconque dans le plan et le point Q qui est un point quelconque situé à l'extérieur du plan. À partir de ces points-là, on peut construire le vecteur QP qui va être celui-ci. Et on peut également trouver le vecteur normal au plan, donc qui va être perpendiculaire au plan, ici, le vecteur N. Et finalement, on peut trouver le vecteur, en fait la projection orthogonale du vecteur QP sur le vecteur N, qui va être situé comme ça ici, QP sur N. Et on a la distance, donc qui correspond également à ce segment. Ça, c'est la distance entre le point R et le point Q. Alors, pour trouver la distance entre un point et un plan, on utilise la formule suivante. Donc, on va avoir L, puisque la distance entre un point et un plan, ça va être notre distance L qui est ici. Voilà. Puis, la formule concernant le point le plus proche d'un plan, c'est celle-ci. Donc, OR égale... Donc ici, je veux juste apporter votre attention sur le fait qu'ici, on a la projection orthogonale du vecteur QP sur le vecteur N, donc le vecteur normal. Ici, on ne pourrait pas utiliser un vecteur directeur. Il faut absolument utiliser le vecteur normal et on retrouve l'équation dans l'aide-mémoire à la page 22, en fait au bas de la page 22, juste ici, dans le texte. Donc, avec ces formules-là et ces informations-là, on est capable de résoudre les problèmes concernant la distance entre un point et un plan et concernant le point le plus proche d'un plan. On peut maintenant s'exercer en faisant un exercice concernant la distance entre un point et un plan. Donc ici, dans l'énoncé, on nous demande quelle est la distance entre le point D et le plan Pi qui passe par les points non colinéaires A, B et C. Ici, on ne nous donne pas l'équation du plan, donc il va falloir construire notre plan et le vecteur normal. Alors, la première étape va être de trouver N, le vecteur normal. Pour ce faire, on va commencer par utiliser les 3 points qu'on nous a donnés dans l'énoncé. Alors, à partir de ces points-là, on peut trouver le vecteur AB. Donc, pour construire le vecteur AB, je pars de A et je veux aller à B. Donc, de 3 à 0, il faut faire moins 3. Alors, c'est ce que je viens mettre ici. De 1 à 1, c'est 0. Alors, on fait 0. Et de 2 à moins 2, je dois faire moins 4. Alors, c'est ce que je viens écrire ici. Selon le même principe, je peux trouver le vecteur BC et j'obtiens la valeur de 1, moins 2 et 3. Donc, à partir de ces deux vecteurs-là, qui sont des vecteurs directeurs du plan, je peux trouver un vecteur qui est normal au plan en faisant le produit vectoriel entre AB et BC. Alors ici, le produit vectoriel, je vais le faire un petit peu plus bas. Alors, je vais avoir I, J et K. Je viens mettre mes vecteurs AB et BC en dessous. Donc, ici, mon vecteur AB et mon vecteur BC. Ainsi, hop, plus, moins, plus. Et il me reste à calculer mon produit vectoriel. Donc, on commence ici avec le I. Je cache mes deux colonnes en fait, ma colonne et ma rangée. Puis, j'obtiens ici 0, moins 4, moins 2, 3.
Et je continue selon le même principe pour le J et le K, ce qui va me donner ça ici. Et pour le K, je fais la même chose. Et voilà. Maintenant, il reste juste à calculer les déterminants. Puis, j'obtiens ceci. Je pourrais même le faire au long. En fait, ici, je vais avoir 0, moins 8, moins J. Ici, je fais moins 9, moins 4, alors plus 4. Et finalement, ici, 6 moins 0. Ce que j'obtiens, ça va être moins 8 I plus 5J plus 6K. Et ça va me donner mon vecteur normal, en fait, puisque AB croix BC correspond à un vecteur normal du plan. Alors, je peux le mettre sous forme de vecteur ici. Moins 8, 5 et 6. Donc, voici le schéma de la situation. On peut y voir les vecteurs AB et BC qui sont directeurs au plan et le vecteur normal que l'on vient de trouver en mauve. Maintenant qu'on a trouvé la valeur du vecteur normal au plan, on peut trouver l'équation sous forme cartésienne du plan, qui est la forme suivante, donc AX plus BY plus CZ égale D, ou B égale AP1 plus AP2 plus CP3. Donc, si on part avec ce qu'on avait, nous, on a trouvé 8X plus 5Y plus 6Z égale D. Il nous manque la valeur de D, mais on a la valeur d'un point. En fait, on peut prendre le point qu'on souhaite. Ici, on pourrait prendre le point C. Si je vous le montre dans l'énoncé, le point C, c'était de 1 moins 1, 1. Alors, on remplace le point C dans l'équation. Donc, D égale, hop, ici on met 1 plus 5, moins 1 plus 6, ici c'était 1, et on obtient la valeur de moins 7. Donc, comme D égale moins 7, l'équation cartésienne de notre plan vaut ceci, moins 7. Maintenant qu'on a la valeur du plan, dans l'énoncé, on voulait savoir quelle était la distance entre le point 2, le point D, qui était extérieur au plan, qui était le suivant. Alors, il suffit d'utiliser la formule. Donc, la distance L va être égale à ici, on va avoir AD1 plus B, D2 plus C, D3 plus D. Alors ici, juste pour éviter la confusion, D1, D2 et D3 correspondent à ce que j'ai ici, puisqu'on a le point D, alors que le D qui n'a pas de numéro ici, c'est celui-là. En examen, souvent on utilise le point Q, donc on va avoir Q1, Q2 et Q3, et c'est ce que je conseille. Si jamais vous avez un D, vous pouvez le modifier pour Q pour que ça évite la confusion dans les formules. Donc ici, on va avoir A2 plus B2 plus C2. Et voilà, maintenant, il suffit de remplacer les chiffres dans la formule. On obtient 2 sur racine de 125. Et si on effectue les simplifications, on arrive à 2 sur 5 racine de 5. Il est aussi possible de le mettre en décimale si vous préférez. Puis, on met U, puisque ça correspond à une distance, et ça correspond à la distance entre le point D et le plan.
Faisons maintenant un exercice concernant le point le plus proche d'un plan. Ici, dans l'énoncé, on demande quel est le point du plan Pi1 le plus proche de l'origine. Donc, on cherche R, le point R qui va être plus proche du point Q, donc le point ici, et on sait que le point Q correspond à l'origine, donc 0, 0, 0. Ici, on peut aussi trouver le point P grâce à la formule du plan. Donc, le point P, pour le trouver, on peut en fait remplacer dans l'équation, remplacer par x par 0, y par 0, et on trouve la valeur du z. Donc, en fait, pour trouver un point P, il suffit de remplacer deux des variables et trouver ce que vaut l'autre variable. Alors ici, si je remplace mon x par 0 et mon y par 0, eh bien, mon z va être égal à 3. Donc, ça veut dire que mon point P, ici, sa valeur est de 0,03. Comme la formule pour trouver le point le plus près est celle-ci, donc on n'oublie pas qu'ici, c'est vraiment la projection orthogonale du vecteur QP, qui est celui qui est ici, sur le vecteur N, qui est le vecteur normal en mauve. C'est vraiment sur le vecteur normal puisqu'on est avec des plans. Et je rappelle que cette formule est disponible au bas de la page 22 de l'aide-mémoire. Donc, à partir des points qu'on a, on peut bâtir le vecteur QP à partir des points Q et P. Alors, puisqu'on part de Q et on se rend à P, de 0 à 0, on a 0, de 0 à 0, 0, et de 0 à 3, 3. Alors, voici la valeur de notre vecteur QP, pardon. Et pour le vecteur normal, c'est un vecteur qu'on n'a pas besoin de faire de calcul pour trouver. En fait, on peut le retrouver dans la formule du plan. Donc, ici, notre vecteur normal correspond à 2, moins 2 et 1. Donc, c'est ce qu'on inscrit ici. À partir de ces informations-là, on va être capable d'utiliser la formule pour trouver la valeur du point le plus près. Donc, tout d'abord, on a la formule ici pour trouver le point le plus près. Et il est intéressant de calculer la projection orthogonale de QP sur N individuellement pour commencer. Alors, la formule de la projection orthogonale est celle-ci. Donc, on fait le produit scalaire entre le vecteur QP et le vecteur N. En dessous, on fait le produit scalaire entre les deux vecteurs N. En fait, c'est le même vecteur, donc on fait le produit scalaire entre le même vecteur et on multiplie le tout par le vecteur N. Ici, on obtient la valeur de 3 sur 9 fois le vecteur N comme ceci. On multiplie ensuite notre vecteur par le scalaire, ce qui nous permet d'obtenir 2 tiers, moins 2 tiers et 1 tiers. Ensuite, on applique la formule OR égale OQ. OQ, on sait que, en fait, puisqu'on a la valeur de Q ici qui est de 0 et on sait que O correspond à l'origine, donc correspond à 0, le vecteur OQ va être nul et on l'additionne au vecteur qui correspond à la projection orthogonale de QP sur N et on obtient ceci. Ensuite, puisque dans la question, on demandait un point et que nous, on a obtenu un vecteur, on le met sous forme de point. Donc, le point R correspond au point ayant les coordonnées suivantes. Et voilà, nous avons trouvé le point le plus près. Donc, le point R qui était le plus près du point Q.